C'est le jour J. Je suis sur les lieux et nous sommes le 6 juin 1944. Il est 11h du matin et la bataille a commencé. Sous le commandement suprême du général américain Dwight Eisenhower, les Alliés se sont lancés à l'assaut des côtes normandes dans une première opération nommée Utah. Après avoir hésité entre la Normandie et le Pas-de-Calais, Britanniques et Américains, connaissant les importantes fortifications construites par les nazis devant la ville anglaise de Douvres, et échaudés par le cuisant échec de l'attaque de Dieppe en 1942, ont opté finalement pour un débarquement militaire sur les côtes du Calvados et de la Manche. Divisés en 6 secteurs que se répartissent les Britanniques à l'est et les Américains à l'ouest, les Alliés ont attaqué les côtes les moins bien défendues par la Wehrmacht, suite aux ordres d'Hitler de renforcer les côtes du Pas-de-Calais. Les opérations ont été d'abord menées par les parachutistes à l'intérieur des terres, afin que les fantassins et les blindés, transportés sur de multiples embarcations créées pour l'occasion, puissent pénétrer le territoire. Les canons allemands n'ont eu aucune pitié et on déplore déjà à l'instant même des milliers de morts et blessés. Après des heures de combat acharnés, les fantassins sont enfin arrivés à faire la jonction avec les parachutistes déjà présents sur les lieux et essayent désormais de joindre les troupes sur Omaha Beach qui sont en très grande difficulté, tandis que les soldats du 3e, 4e et 5e régiment de Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach arrivent petit à petit à rentrer dans les terres. Quand toutes les troupes auront débarqué, les Alliés citent que le prochain objectif sera la prise de camp.